Bonjour. Pollution lumineuse, éteindre la nuit. Alors, en matière de pollution lumineuse, petit à petit, on découvre que les éclairages peu chers, LED notamment, ont plutôt conduit à plus illuminer qu'avant un peu partout, parce que ça coûte pas cher. 2. Ces éclairages ont un rôle plus important qu'on ne le pensait sur la faune, notamment sur les migrations, et sur la santé humaine, notamment quand elle est excessive ou trop bleue, sur les animaux, et puis qu'il y a des éclairages plus ou moins vertueux. Enfin, on a des taux de réverbération vers la voûte étoilée qui vont de très très peu à la majorité de la lumière. Donc là-dessus, on a eu plein de textes. La loi Grenelle de 2010, un décret de 2011, enfin qui ne visait qu'à donner des compétences au ministre, un premier arrêté, mais c'est uniquement sur les bâtiments non résidentiels en 2013, la loi biodiversité en 2016 qui a dit, en gros des bons principes mais rien de concret, un peu plus avec l'intégration dans les PCAET aujourd'hui par la loi croissance verte de 2015, mais enfin pas grand-chose. Donc après 7 ans de réflexion, le Conseil d'État a fini par condamner l'État pour son inaction de 2011 à 2017. Du coup, il a fallu un peu se bouger et c'est le 27 décembre 2018 que 2 textes ont été adoptés. Ces textes sont copieux. N'hésitez pas à mettre sur pause. Les voici qui s'affichent donc à l'écran. Et voici maintenant quelques éléments de communication bien faits qui avaient été développés à l'époque par l'État. Donc tous ces documents source État. Puis un délai de grâce fut accordé à certains luminaires avec un intérêt architectural ou historique par un arrêté du 24 décembre 2019 et un petit ajustement en 2021 par la loi climat résilience, articles 18 et 19, pour les vitrines des commerces. Le décret ensuite du 5 octobre 2022 était très attendu puisque entre-temps il est question d'aller plus loin en termes de consommation énergétique pour des raisons de transition environnementale, de pollution lumineuse, mais aussi de coût de l'énergie en cet hiver 2022-2023. Et on a un décret avec une entrée en vigueur différée au 1er juin 2023 pour les publicités lumineuses supportées par le mobilier urbain, décret qui était très attendu. Bon, en fait, il n'y a pas grand-chose dans ce décret, les réformes ne sont pas majeures. Les publicités lumineuses sont éteintes entre 1h et 6h partout, alors que au-delà du seuil de 800 000 habitants avant, en termes d'unité urbaine, ça dépendait du règlement local de publicité. Bon, petite évolution sur les dérogations sur ce point, et il continue à pouvoir être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels, par arrêté municipal ou préfectoral, et on continue à avoir un traitement à part d'un certain nombre de problématiques, notamment de sécurité. C'est pas une grande révolution. Sur le terrain, les gens s'organisent, il y a le concours des villes et villages étoilés, il y a, le terme est charmant, le jour de la nuit qui était là, ce samedi 15 octobre, week-end dernier, organisé depuis 2009 par l'association Agir pour l'environnement. Et puis souvent il y a des stress en se disant, oui mais quid d'un accident, quid si j'ai des lumières qui se remettent en marche quand on passe des voitures et que ça ne marche pas, quid des risques de sécurité en termes d'augmentation du risque de cambriolage. Ces risques semblent un peu plus fantasmés en pratique que réels, mais en tout cas, ayant en tête la grille de la loi Fauchon, je ne serai pas moi la cause directe du préjudice. J'ai pas de normes identifiées m'imposant cet éclairage, donc ce n'est qu'en cas d'immense bêtise, de faute caractérisée, que je pourrais être pour partie responsable au pénal en tout cas. Donc risque vraiment très évanescent. Sur tout ceci d'un point de vue pratique, allons ensemble à Limoges. Bonjour Monsieur le Premier vice-président et bonjour Madame. Bonjour. Bonjour. Première question Monsieur le Président, comment s'est passé pour votre commune, en tant que maire cette fois, la transition? Sur notre commune, on a traité le sujet. Aujourd'hui, c'est la dimension économique qui impulse. Nous, c'était la dimension écologique. Donc, dès 2015, on a décidé de couper l'éclairage public sur la commune en milieu de nuit. Voilà. Pour ce faire, on a communiqué, on a organisé une réunion publique où à peu près 1/10 de la population était là, on est 1000 habitants. Les gendarmes avaient participé aussi par rapport à certaines peurs sur des cambriolages et autres. Et donc, il y a eu un soutien extrêmement important à part de 2 personnes pour mettre en place cette extinction en milieu de nuit. Donc, pour le cas, c'est 23h, 6h du matin. Et ça vous conduit à quel conseil méthodologique?
Le conseil, c'est de communiquer, bien entendu, communiquer avant, pendant, après. On est passé aussi par le label Village étoilé. Et donc, c'est faire comprendre les tenants et les aboutissants de la démarche, sachant qu'aujourd'hui, ça va peut-être être plus simple par rapport au coût de l'énergie que ça a pu être il y a 6 ou 7 ans. Et au niveau de la métropole? En coopération avec Limoges Métropole pour le coup, on est en train de passer à l'extinction totale de l'éclairage public pour la ceinture noire et on a une commune rurale en deuxième couronne pour la protection de la vie nocturne et notamment des chauves-souris. Passons-vous, madame, je crois que côté métropole, justement, vous avez de nombreuses actions en cours. Alors nous, sur Limoges Métropole, on a mis en place en fait la trame nocturne depuis 2017, qui a été l'année où on a fait l'étude de faisabilité. 2018 à 2020, on a réalisé une étude qui était multifactorielle, où on a pris en compte et la pollution lumineuse et tout ce qui était espèces nocturnes, notamment les chauves-souris. Donc on a fait des inventaires sur site. Et à partir de 2021, on est sur une phase de mise en œuvre de la trame. Donc, chaque commune de Limoges Métropole a reçu un plan d'action avec les actions à mettre en place et les zones sur lesquelles il fallait vraiment prioriser ces actions. Donc là, on est à peu près au milieu de la phase de mise en œuvre et on a plusieurs aménagements qui ont été mis. Déjà, on a une première mesure qui est pour nous la plus symbolique, c'est l'extinction totale estivale. Donc ça, c'est une extinction qui se fait souvent juin, juillet, août, où il n'y a pas d'allumage du tout des éclairages publics. Là, cette année, en 2022, on a 6 communes sur les 20 qui sont déjà effectives en extinction estivale. On en aura 7 de plus en 2023. Et on fait aussi de la réduction horaire hors saison estivale. Donc, on tend en fait à augmenter le temps de nuit total sur les communes. Donc ça, c'est vraiment les actions les plus importantes qui sont menées en collaboration avec les communes. Et avec quel premier résultat? On a aussi plein de gens qui nous expliquent que finalement, ils revoient le ciel étoilé, les chauves-souris aussi. C'est plutôt probant. Après, ça passe aussi, toute cette phase d'extinction passe aussi par une grosse phase de sensibilisation. On fait des animations sur des soirées entières, ce qui s'est passé d'ailleurs à Oreille, qui a très bien marché. On a fait 140 personnes à Oreille l'année dernière, où on propose aux gens de voir ou d'écouter des chauves-souris, des rapaces nocturnes et aussi de faire des observations des éléments du ciel. Donc pour le moment, on n'a pas fait d'inventaire pour avoir des résultats. Et revenons à vous, Monsieur le Vice-président. Et quel conseil méthodologique maintenant sur les questions spécifiquement de sécurité que vous avez eu à aborder en tant que maire et au titre de la communauté urbaine? Le conseil par rapport, parce que finalement, l'acceptabilité sur une commune qui est quand même rurale, elle est forte. Je suis toujours en 2017. La seule crainte sont les cambriolages, les passages. C'est pour ça que sur cette réunion publique, nous avions fait venir la gendarmerie, puisqu'on est en secteur gendarmerie, et donc qui avait donné quelques éléments et qui avait rassuré la population. Mais l'acceptabilité est bonne, puisque nous, on avait quelques craintes avec beaucoup de personnes qui seraient plutôt opposées à l'extinction, et c'est l'inverse. On avait majoritairement, les gens qui se sont déplacés étaient des gens qui étaient favorables à cette extinction. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, Parlando associé pour VK. Pensez à vous abonner. Merci. Au revoir.